Est-ce que tu as déjà senti que tu avais besoin d'acceptation de la part des gens dans ton entourage pour bien te sentir? Aujourd'hui, on va apprendre ensemble comment se libérer du besoin de reconnaissance. Bonjour les audacieux, j'espère que tu vas très bien aujourd'hui et que tu vas aller encore mieux après avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et si tu ne me connais pas encore, si tu es nouvelle ou nouveau dans cette plateforme de chez Audacy, je me présente, mon nom est Gonzalo Mongru, je suis enseignant et coach en développement personnel. Et chez Audacy, on est une communauté des gens, on est des grands rêveurs, on est des gens qui voulons foncer vers l'avant, vers notre destinée, vers la mission qu'on a sur la Terre pour générer un impact pour nous et pour les autres et les générations à venir. Donc, je te souhaite la bienvenue. Puis tu peux nous trouver sur les différentes plateformes des réseaux sociaux, des YouTube, Facebook et Instagram. Les sujets d'aujourd'hui, comment se libérer du besoin de reconnaissance. Souvent dans la vie, on peut faire face à des situations où on cherche vraiment l'acceptation des autres envers ce qu'on fait ou envers qui on est ou envers tous nos succès pour savoir si on est sur la bonne voie ou si c'est bon ou si on est bon. Donc, je vais donner 6 points aujourd'hui qui vont t'aider à passer par-dessus ces besoins-là, puis surtout te libérer. Donc, le numéro 1, c'est vraiment de prendre conscience. Donc, je vais te poser une couple de questions. La première, est-ce que toi, tu recherches le besoin de reconnaissance, de l'acceptation des autres pour bien te sentir, pour sentir que tu es dans le bon chemin? Est-ce que tu recherches ces besoins-là? L'autre question, qu'est-ce qui arrive avec toi quand la reconnaissance est absente? Quand vraiment personne te donne de l'acceptation envers qui tu es ou qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui arrive? Ça, c'est un point très important parce que si on est dans le besoin de la reconnaissance, qu'on recherche vraiment l'acceptation des autres, en premier, il faut s'en rendre compte qu'on a quelque chose à travailler en nous. Puis parfois, on est tellement bon à nous mentir à nous-mêmes que nous-mêmes, on croit nos propres mensonges. C'est important que tu sois honnête envers toi-même parce que vraiment, tout ce qu'on est en train de faire ici, c'est pour toi. C'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est vraiment pour toi. Donc, plus que tu es honnête avec toi-même, plus que ça va t'aider et plus que tu vas pouvoir voir des choses que tu as à travailler, puis plus facile ça va être de les travailler à cause que tu vas les comprendre, tu vas les voir et les sentir. Donc ça, c'est le point numéro 1, c'est prendre conscience. Numéro 2, sois reconnaissant envers toi-même. Ça, c'est quelque chose que moi-même, je l'ai tellement... Je dois vous l'avouer, moi, je suis quelqu'un qui a une tendance à être très dur avec lui-même. Mais ici, le point, moi aussi, je travaille, c'est vraiment d'être reconnaissant envers toi-même. Donc, c'est vraiment de dire des choses positives sur toi, te dire que tu es capable, que tu es bon, que tu es en train de réussir. Te dire que bravo par tes efforts, bravo par tes réussites, bravo par ce que tu as accompli, bravo par tout ce que tu as fait, bravo par tous tes efforts. Donc ça, c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on commence à se détacher carrément de l'acceptation et la reconnaissance des autres, puis on commence à le remplacer tranquillement par l'acceptation de nous-mêmes. Puis on a fait un épisode, le numéro 18, c'est un épisode qu'on parle des affirmations positives. Ce sont des petits trucs, des petites techniques que tu peux faire pour te répéter à chaque jour des choses positives sur toi et commencer à changer ta mentalité et ton système de croyances pour qu'il soit plus fort et mieux, surtout dans les moments des doutes. Numéro 3, respecte et fais respecter tes décisions. Donc là, ici, moi, ce que je veux dire, c'est que toi-même, tu as une propre valeur, que toi-même, tu es une personne intelligente. Puis, moi, je te dis, c'est une bonne chose de demander conseil à d'autres personnes, surtout qui ont plus d'expérience, qui ont plus de vécu, qui ont passé par-dessus des situations semblables. Et un coup que tu as pris ta décision, c'est important de rester solide là-dessus. C'est sûr que par la suite, il y a toutes sortes d'événements et des situations, peut-être tu vas même changer d'avis par la suite. Ce qui arrive, c'est que moi, un processus que j'utilise beaucoup quand ce sont des décisions importantes, c'est d'au moins attendre un bon 72 heures
avant de prendre une décision importante pour réfléchir. Parce que tu sais, si parfois on n'a pas le choix de prendre des décisions importantes, mais la majorité des fois, on a les choix. Si on prend des décisions trop rapidement, surtout quand elles sont importantes, c'est qu'on peut se laisser aller par nos émotions et on peut facilement se tromper. Donc moi, j'utilise beaucoup la formule des 72 heures. Aussi, tu peux demander un conseil à d'autres personnes, mais aussi fais très attention à qui tu demandes son avis. Parce qu'il y a des gens qui ont de la sagesse qui vont t'aider, puis il y en a d'autres qui peuvent te nuire. Donc fais très attention à ça. Puis un coup que tu as pris ta décision, comme je t'ai dit, sois solide et respecte-la, et aussi fais-la respecter. Puis je fais une petite parenthèse ici. Moi, je parle des décisions, je fais seulement référence à des décisions qui sont prises intelligemment, qui sont matures et aussi qui ont de l'allure. Moi, je suis surtout pas en train de donner de l'acceptation à faire n'importe quoi, n'importe comment. Je vais surtout faire cette parenthèse-là pour que ça soit clair. Donc, point numéro 4, éloigne-toi des personnes toxiques. Il y a des gens qui sont très négatifs. Et surtout quand tu prends des décisions importantes, quand tu es en train de faire des quoi d'important dans ta vie. Nous autres, chez Audacy, on fait référence surtout à les personnes qui sont en train de marcher vers leur destinée ou c'est un chemin difficile. Il y a des gens qui vont arriver puis vont commencer à amener de la négativité puis qui vont faire douter, qui vont faire trébucher puis qui vont nuire à ton cheminement. Donc, éloigne-toi de ces gens-là toxiques. Il y a des gens peut-être qui sont dans ta famille ou des proches et que tu ne peux pas t'éloigner pour toujours. Parfois, ce que tu peux faire, surtout si tu es dans un moment de doute ou que tu n'es pas très certain ou que c'est un peu difficile, tu te sens un peu faible, mais tu peux aussi t'éloigner temporairement, prendre des forces et revenir tranquillement aussi pour être avec ces personnes-là avec discrétion. Point numéro 5. Accepte l'adversité. Ça, c'est un point que j'ai pas le choix de le dire. Ben, j'ai le choix, mais je te le dis parce que je veux être transparent avec toi. Surtout si tu es en train de marcher vers ta destinée ou si tu es en train de lutter pour tes rêves, tu veux faire des quoi différents aux autres, il va y avoir de l'adversité. Peu importe qui tu es, ce que tu fais, il va y avoir de l'adversité, il va y avoir des gens qui vont être contre, il va y avoir des situations qui vont être contre. Puis là, c'est important de l'accepter. Puis aussi de ne pas prendre personnellement ce que les autres gens peuvent dire contre. C'est normal de penser différemment, c'est correct aussi. Puis toutes les choses qui sont trop négatives, qui me font du mal, tu peux les ignorer. Ignore-les, puis fais-les passer de côté. Il y en a qui utilisent l'expression que ça rentre dans une oreille, puis ça sort par l'autre. Moi, je te dis, fais-les même pas rentrer, fais-les juste passer de côté. Puis accepte l'adversité, ça fait partie du processus. Et le numéro 6, les derniers points, garde la tête haute. Donc, comme je t'ai dit, tu es une personne intelligente, tu as une valeur propre, garde la tête haute, puis continue vers l'avant. Je t'encourage vraiment à continuer, surtout si tu as un rêve, si tu as quelque chose que tu vas accomplir ta mission sur la terre, tu vas aider les autres, tu vas apporter quelque chose à cette société, tu vas faire des pas positifs. Et garde la tête haute, puis même si tu sens seul, même si tu sens que la plupart ou quasiment tout le monde, ou tu sens que tout le monde est contre toi, tu peux continue tout seul, puis fonce vers l'avant, puis tu vas voir, si tu as une vision claire, tôt ou tard, il y a des gens qui vont s'adhérer et qui vont t'appuyer, qui vont être là pour toi et qui vont même te propulser vers l'avant. Et c'est pour ça qu'Audacy existe. On est là vraiment pour les gens qui veulent prendre ce courage-là et aller foncer vers les rêves. On est là pour ça, on est fou, oui. On est différent, oui. Et c'est pour ça qu'on est là, pour pas que tu sois tout seul, pour t'appuyer dans cette démarche. Et bon, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu l'as aimé. Si c'est le cas, fais like. Et si jamais tu connais quelqu'un qui est en train de passer par un besoin similaire, tu peux le partager avec cette personne-là. Ça pourrait peut-être l'aider, ça pourrait peut-être l'outiller pour affronter ses difficultés. Qui sait? Tu peux aussi nous écrire, tu peux nous envoyer des messages avec des questions ou peu importe ce que tu veux savoir. Écris-nous, ça va nous faire plaisir de te répondre. Merci d'être là encore une fois et on se voit dans une prochaine vidéo.